Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle Mintos et que des bonnes nouvelles sur Mintos. On peut voir qu'on est à 8735,92. Il nous reste 1,65 de fonds disponibles. On a investi 7832,54. En attente de paiement, on a 901,73. Pour le moment, retour sur investissement, là on est à 8,47. Effectivement, vu qu'on a eu beaucoup de prêts en retard, pour le moment on a diminué notre taux de rendement. Donc pour le moment, on est à 5199,39 qui sont prêtés. Période de grâce, on est à 290. 1 15 jours de retard, 821. 16 30 jours de retard, 285. Et 31 60 jours de retard, 1236. Ici, ça continue de diminuer. On peut voir d'ailleurs si on clique dessus. La majorité des prêts voilà, qui sont finis, qui sont en attente de paiement, c'est du ID Finance côté espagnol. Donc ID Finance, ils sont sympas, mais c'est vrai qu'ils mettent un petit peu de temps à payer. Mais pour le moment, ils payent toujours, donc on ne va pas s'en plaindre. Si on retourne sur la page, hop, donc on est à 790 prêts effectués. Ça commence à faire une bonne moyenne de prêts. Si on regarde un petit peu sur Invest, donc pour voir un petit peu mes stratégies. Toujours la première stratégie qui est arrêtée, donc celle-ci près de 10 euros max, on est 7537,59, donc sur un capital de 10 000. On voit qu'on a une moyenne de 11,69%, sachant que j'ai changé maintenant mes taux d'intérêt. On peut voir ici, si on va sur Edit Stratégie, ici on a la monnaie donc dans laquelle je veux prêter de l'argent, ici le marché primaire ou le marché secondaire. Ici, donc, les sociétés de crédit chez qui je veux prêter, donc on voit où elles sont situées ici, on voit le score de risque ici, on voit le type de prêt et on voit la buyback obligation si elle y est ou pas. Donc ça, c'est les sociétés que moi j'ai choisies. On voit que je prends jusqu'à 6 minimum, et j'ai 2, 6. Voilà, j'essaie de ne pas en prendre beaucoup. Hop, bon, ça après c'est à vous de faire votre choix. Ici, on peut voir donc les moyennes de taux d'intérêt. Donc moi j'ai choisi entre 12 et 15,2, sachant que je pourrais monter parce qu'on voit que la moyenne de taux d'intérêt très intéressante est de 13 à 13,5. Donc je pourrais encore monter pour choisir des prêts plus intéressants et gagner encore plus d'intérêt que là les 8 et quelques que j'ai eu ces derniers temps. Et on voit que la durée que j'ai choisie, donc c'est de 0 à 1 mois, donc 1 mois maximum. Ici, quand on descend, on voit que j'ai nommé la stratégie prêt 10 euros max, on voit que j'ai une limite de 10 000, donc que je veux qu'il soit prêté au maximum pour cette stratégie, et que j'investis de 10 euros à 10 euros maximum. On voit que la diversification est en dynamique, après on peut la customiser ou on peut l'annuler. Donc là, j'ai rien à faire pour ça. Si on retourne donc sur la page d'accueil et qu'on regarde un petit peu maintenant sur l'application. Au mois de mars, on était à 20,26 euros, donc soit moins 41% que le mois précédent. Mois d'avril, on est déjà bien remonté, on a fait 37,1% de plus que le mois de mars, soit 27,77. Bon, je dis on est bien remonté, mais j'avais un capital de 5000, j'aurais dû faire en grosso modo du 50 euros par mois, sachant que, comme je le rappelle, vu qu'on a des prêts en retard, on est obligé de faire forcément moins parce qu'on n'est pas payé en permanence en temps et en heure. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et si on regarde pour le moment sur le mois de mai, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 14, on est déjà à 23,06. Donc pour le moment on a 17% de moins que le mois précédent, mais on fait plus que 1 euro par jour sur la moyenne des jours passés, donc des 14 jours passés, ce qui peut laisser penser que potentiellement, soit ce mois-ci, je vais arriver à ma moyenne qui est approximativement aux alentours de 30, soit je vais dépasser et j'aimerais arriver justement sur le plus gros mois. Il va rester encore une quinzaine de jours pour voir. Alors voilà, on va voir ce qu'il en est. Faites vos pronostics d'ailleurs en commentaire en dessous de la vidéo. J'espère qu'on va atteindre cette somme. On va voir ce qui va se passer. C'est pas dit forcément qu'on y arrive. Mais j'espère toujours que ça va être possible. Voilà, si on regarde un petit peu sur le portefeuille, on fait un petit peu le tour pour voir les prêts qui sont effectués dernièrement. On peut voir que la majorité c'est ID Finance, donc on prête côté Espagne, et Sun Finance on prête côté Latvia. On va se la faire comme ça, ce sera plus facile. Lettonie. Excusez-moi, mais il y a des choses que je ne connais pas. Donc Lettonie, Espagne. Si on regarde page suivante, Espagne, Norvège, Suède.
Finlande, j'y étais presque. Mauvais avec les drapeaux. Celui-ci, Norvège, oula. Estonie. Je sais pas pourquoi je veux qu'il y ait de la Norvège ou autre chose. Dites-moi si vous êtes doué, vous, avec les drapeaux, ou si justement, c'est un peu comme moi là à l'instant, je me mets la honte devant vous. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour regarder forcément les drapeaux, on est là pour regarder surtout l'argent qu'on gagne. Bon, on voit ici donc du 7, du 8, on voit que j'ai prêté 10 euros, je vais gagner 2 centimes, 3 centimes, 6 centimes, 2 centimes, 8 centimes. Ici, Walou, je n'ai pas compris, mais on gagne Walou, 6 centimes, 6 centimes, 6 centimes, beaucoup de 6 centimes, du 9 centimes aussi, 3 centimes. Bon voilà, en gros on est payé donc en permanence, quasiment tous les jours. Si on regarde, on se remet au début. Prochaine date de paiement, on voit le 19, le 31. Ah, attendez, si on fait comme ça va être plus facile. Bon, voilà, là c'est déjà tous les paiements que j'ai en retard. On peut voir que maintenant, donc les prêts que j'ai qui sont côté Fédération Russe, ils sont passés en SW, note retirée. Donc ceux-là, forcément, je les ai enlevés de ma stratégie, je ne prête plus donc dessus pour éviter justement d'avoir de nouveaux problèmes. Ce qui va être Russe, Ukraine, il n'y a plus rien. Donc, pour le moment, les prêts sont toujours tardifs. On voit que j'ai 1, 2, 3, 4 fois 10 euros. Bon, c'est pas très grave. On voit que c'est surtout après aujourd'hui des finances qui sont en retard. Bon, on voit ici SW aussi, Ukraine. Ici, toujours pareil, SW. Ici, SW. On va voir. Pour le moment, j'en avais plus que ça qui ont été remboursés. On va voir ce que ça donne. Donc, mais j'ai confiance. C'est des petits prêts. Ça reste, vous voyez, des 10 euros. Bon, est-ce que je vais gagner 18 centimes et les 10 euros de base, ça va être à voir. Pour le moment, j'ai pas non plus tant de prêts en retard que ça. Quand on retourne sur la page d'accueil, voilà, on voit qu'on a 1200. Bon, 1236. Je sais que sur la prochaine vidéo que je vous ferai, il y a des prêts d'ici qui seront basculés. Donc, comme d'habitude, ici, ça passe ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive là. Et d'ici, après, c'est remboursé. Donc, pour le moment, toujours pas de 60 plus en jour de retard, toujours pas de défaut, toujours pas de créance irrécouvrable. Malgré que ça fait un petit moment donc il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, du moins la Russie et l'Ukraine. Donc, pour le moment, tout va plutôt bien sur Mintos. On continue comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi tout va bien de ce côté-là sur donc, vos prêts de particulier à particulier. Si vous n'êtes pas encore sur cette plateforme, et bah écoutez, vous avez les liens dans la description en dessous. Vous pouvez vous inscrire. Vous aurez un petit bonus de bienvenue. Pour le reste, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez-moi sur Telegram et sur Instagram. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!